Ce fichier Excel vous permet d'automatiser l'analyse des effectifs, l'évolution des emplois et l'analyse de la rémunération. Son utilisation est très simple. Définissez vos paramétrages. Saisissez ou importez les données des employés. Saisissez ou importez les données des emplois et les données des rémunérations. Le tableau de bord des effectifs permet de visualiser les indicateurs clés des effectifs sur 3 ans. Utilisez le segment pour sélectionner le type d'analyse. Effectif moyen ou effectif total. Ici, nous allons voir l'analyse de l'effectif total. L'âge moyen des employés est 41 ans. Les hommes 39 ans. En moyenne, les femmes ont 5 ans d'ancienneté. La majorité des employés est en CDI à temps plein. 10% des employés sont des cadres. La majorité des employés est âgée entre 35 et 44 ans. 52% des employés sont des hommes. L'entreprise emploie 19 travailleurs étrangers. 2 de plus par rapport à l'année passée. 24 employés sont en situation de handicap. Les opérateurs de production représentent 26% de l'effectif total de l'entreprise. Plus de la moitié des employés a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le site 2 emploie plus de 50% des effectifs. Un tiers des effectifs est rattaché à la direction générale. L'effectif a augmenté de 12% en 2023. Tous les cadres âgés entre 25 à 34 ans sont des femmes. Plus de 80% des employés qualifiés âgés entre 45 à 54 ans sont des hommes. Le tableau de bord parcours professionnel permet de visualiser les indicateurs clés de l'évolution des emplois sur 3 ans. Les recrutements. Les départs. Les mutations, promotions et autres mouvements dans l'entreprise. Ainsi que l'analyse des mesures disciplinaires. Le taux de rotation du personnel de l'entreprise est de 20%. 39 employés ont intégré l'entreprise en 2023. Et 27 l'ont quitté. L'entreprise a recruté 19 employés en CDD. Aucun agent de maîtrise n'a été recruté cette année. 4 avaient été embauchés l'année passée. Plus des 2/3 des besoins en recrutement provenaient de la direction générale. 4 employés ont démissionné en 2023. Les démissions ont diminué par rapport à 2022. La majorité des fins de contrat concernent les cadres et les employés hommes. Les départs du département vente ont doublé par rapport à l'année passée. Cette année, 2 employés ont bénéficié d'une promotion. Les 2 sont des cadres. Un cadre promu est un homme, et le second est une femme. L'entreprise a adressé 3 avertissements cette année. Elle a licencié un employé qualifié. Les employés hommes sont plus sujets à des mesures disciplinaires, comparés à leurs collègues femmes. Le tableau de bord rémunération permet de visualiser les indicateurs clés de la masse salariale, des charges patronales, et du salaire net des employés sur 3 ans. Utilisez le segment pour sélectionner le type de calcul. Rémunération moyenne, ratio de rémunération moyenne ou coût moyen d'un salarié, et la rémunération totale. La rémunération minimale perçue par les employés est 1415. La rémunération minimale des hommes est inférieure à celle des femmes. Au maximum, un employé perçoit une rémunération égale à 5284. La masse salariale des employés en CDI s'élève à près de 6 millions. Celle des employés qualifiés représente le tiers de la masse salariale totale. La masse salariale des plus de 54 ans a baissé par rapport à l'année passée. La masse salariale totale a augmenté de 24%, comparé à 2022. En sélectionnant l'analyse du ratio de rémunération moyenne, il est possible de constater que le coût moyen annuel d'un employé à temps plein est 39 481. Le coût a augmenté par rapport à l'année passée. Le coût moyen annuel d'un ingénieur d'études est le plus élevé. Le coût moyen annuel d'un employé qui a entre 5 et 9 ans d'ancienneté est le plus faible. En sélectionnant l'analyse des charges patronales, il apparaît que les charges patronales totales du site 1 et 2 représentent plus de 80% des charges totales. Le département direction générale est le plus coûteux en termes de charges patronales. L'analyse du salaire net moyen permet de voir que le salaire des femmes et des hommes sont relativement égaux. Il n'existe presque pas de différence entre la rémunération des expatriés et des locaux. Par contre, les employés en situation de handicap ont un salaire nettement inférieur à leurs collègues. Les salaires nets des hommes et des femmes sont relativement égaux,
en termes de catégorie professionnelle. Mais il existe des disparités au niveau des salaires, en termes de classification professionnelle.